Jour 33 de on capture l'intégralité du Pokédex et aujourd'hui on fait Ramolos, Flagados et Roigada. Je vais pas tomber les gars, regardez comme je suis serein sur la barre. Ok, on est au lac Asrol. Ah, il est là. Hop, dans le dos. Bon, c'est pas vraiment dans le dos, mais pour des raisons de censure, on va dire le dos. On va pas tergiverser, c'est Rapid Ball. Et boum, capture critique, let's go. À la recherche d'un Flagados. Alors je sais que Ramolos évolue au niveau 37, mais je sais aussi qu'on peut trouver des Flagados dans la nature, ce qui est plus intéressant. Et boum, non, son frère qui le protège. Et du coup, il peut s'enfuir. Il s'enfuit. Non, reviens, attrapez-le. Tu vas où comme ça, tu vas où? Et ouais, t'es lent de fou, t'es fou quoi. Capture critique, tu connais. Moi j'aime bien quand c'est une capture critique, j'avoue que j'aime bien. Ah là, il est juste là. Voilà Ramolos, peut-être un des Pokémon les plus lents de l'histoire, mais on rappelle, hein, plus rapide qu'un humain, étant donné qu'il a plus de 20 en vitesse, et un humain a 15 de bas stat vitesse. Alors Ramolos, ça vient de Ramolo, parce qu'il est tout mou, et à la fin ils ont mis S, parce qu'ils se sont dit, oh tiens, ça fait un petit surnom marrant. C'est tout. Bien sûr, il a obtenu sa forme de Galar en 2019. La forme de Galar qui est encore plus molle que le Ramolos de Kanto. Et il est uniquement type C, il a perdu son type O. Et bien sûr, ces deux Pokémon évoluent en deux Pokémon encore différents. Donc ça fait 4 Pokémon, ça fait beaucoup de Pokémon. Pour Flagados de Galar, il faut un objet appelé bracelet Galanoa, qui est hyper relou à avoir. En vrai, il faut juste ramasser des fleurs. Roigada de Galar, qui est franchement, il a un flow de fou quand même. Enfin, je trouve qu'il a un flow de fou. Et pour lui, il faudra une couronne Galanoa pour le faire évoluer. Donc il n'y a pas d'échange, pas de question d'échange ou quoi. Contrairement à son copain Johtoa, qui vient de Johto. Je sais pas comment on dit un mec qui vient de Johto, mais qui vient de Johto. Alors niveau stratégique, ils sont pas très forts, ceux de Galar. Ils sont en fait, ils sont forts, mais beaucoup moins forts que leur homologue cantonais. Cantonien, enfin je sais... Oh, j'ai ressorti la balle de mort, là. Waouh. Il est parti loin. Alors Flagados, du coup, ça vient de Flagada et de Molos. Donc Ramolos, c'est un petit surnom. Par contre, Flagados, c'est Molos. Extrêmement fort en stratégie, les gars, avec son talent Régé-Force. Bon, ils ont tous Régé-Force, donc ils sont tous extraordinairement forts. Mais Flagados et Roigada de Kanto et de Johto ont un petit truc en plus. Ça s'appelle le type O. Le type O exceptionnel. En plus de ça, lui, il a téléport. Bon, il avait téléport, ce qui est extrêmement fort pour pivoter, parce qu'en gros, l'adversaire t'attaque et après tu changes de Pokémon. Quant à Roigada, il maîtrise l'attaque neigeux de mots. Donc en gros, ça pose la neige et ça switch. Alors, je comprends pas trop pourquoi, et je vais pas chercher à comprendre, mais vu qu'il est extrêmement lent, il attaque après l'adversaire et encore une fois, ça permet de pivoter, de switch après l'attaque de l'adversaire. Alors Roigada a dépassé Flagados sur Écarlate et Violet parce que Flagados n'a plus accès à téléport. Du coup Roigada ça vient de Roi plus Flagada, donc là pour le coup il n'y a pas de question de Molos, on dirait un petit vieux. On dirait que c'est des sourcils, les dents du coquillasse. Aujourd'hui, je vous lis la description de Ramolos dans Pokémon Y. Il est tellement paresseux qu'il faut une journée entière pour remarquer qu'on lui mord la queue. Demain, c'est le jour 34 avec Magnéti et sa lignée d'évolution. Merci, ciao, ciao.